Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors je vais commencer avec le Titania. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un mail ou me laisser un texto, enfin un SMS ou un texto, sur mon numéro de téléphone portable. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. J'ai 4 cartes qui viennent de tomber. Je vais les découvrir en même temps que vous. Regardez les messages du jour. Oh, les nouvelles. Waouh! Pour ceux et celles qui attendent un retour, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, la carte de l'anneau symbolise l'union. Alors, bien évidemment, je vais développer l'union, la vôtre ou celle de votre autre, je ne sais pas encore. Oh, la croix. Et le livre. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes ici. Alors, on me parle, effectivement, vous allez avoir des nouvelles. En fait, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une union qui vous tenait à cœur, une union pour laquelle vous aviez peut-être décidé de faire une croix, ou peut-être que vous aviez décidé de faire énormément de prières pour qu'elle se réalise. Là, on me dit que vous allez pouvoir écrire un chapitre. Il y a des énergies assez intéressantes ici. Je pense que certaines d'entre vous avaient fait une croix où c'était dit qu'ils allaient, ou ils ou elles devaient faire une croix sur leur relation amoureuse. Je perçois ici des personnes qui étaient en attente des nouvelles de leur hôte depuis un petit moment. On n'y croit plus, ça prend du temps. Peut-être que votre autre était engagé ailleurs avec la carte de l'anneau. Donc il y avait une espèce de renoncement ici par rapport à cette relation, mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Et que ces nouvelles vont vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Alors après, le chapitre, c'est à vous de l'écrire, bien évidemment. Les cartes ne nous disent pas comment vous allez l'écrire. Par contre, la carte, elle nous parle de trahison ici. Alors la trahison, c'est quoi? Si c'est une triangulaire, effectivement, il y a certainement beaucoup d'ambiguïté par rapport à cette triangulaire, votre autre et son autre. La trahison, le fait d'avoir trahi l'autre. Le fait de l'assumer, de ne pas l'assumer, d'avoir rompu le lien d'union avec l'autre. Donc, des énergies très controversées, du coup. Si ce n'est pas une triangulaire, il y a peut-être une trahison de vous, de votre autre. Alors, attention, la trahison, ce n'est pas forcément une tromperie avec quelqu'un d'autre. Ça peut être énormément de choses, une trahison. Ça peut être des paroles non tenues, ça peut être... Après, vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, il est question d'une trahison ici. Une trahison sur la relation, une trahison sur le lien. Besoin de faire une croix sur quelque chose. Ou certainement beaucoup de... je ne vais pas dire de prière, mais voilà, on a énormément souhaité ce retour. Et là, on me dit, oui, vous allez avoir des nouvelles. Et oui, ces nouvelles vont vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que ces nouvelles, ce que ce nouveau chapitre raconte. Oh, bah ça raconte que vous allez... elle en tombe 2 fois. Cette carte du visuel, eh bien, elle raconte que vous allez vous revoir. Donc, des nouvelles, oui. Mais on se revoit, on se retrouve en chair et en os. Oh, et j'imagine bien que ce retour va vous permettre d'aller sur quelque chose de beaucoup plus engageant. Alors, la carte du contrôle ici, j'imagine que vous allez certainement vous contrôler, que votre autre va se contrôler. On se contrôle certainement pour ne pas montrer qu'on est dans l'attente, pour ne pas montrer qu'on espérait ce retour depuis bien longtemps. On reste dans le contrôle, voilà, on prend un peu des airs indifférents, parce qu'on a souffert, bien évidemment. Et on ne veut pas ici montrer à l'autre qu'il ou elle est important pour nous, voyez. Donc on se contrôle. Alors, je vais creuser, bien évidemment. Je vais creuser. Oui, on se contrôle ici, parce que quelque part, on avait fait une croix où on avait tellement espéré. Il y a un côté un peu stratégique pour certains, certaines.
Il y a aussi un contrôle des émotions, on ne veut pas que ça déborde. Peut-être que de par le passé, ça avait trop débordé. On se contrôle peut-être aussi par rapport à la trahison, qu'elle soit réelle ou imaginaire, bien évidemment. Voyez, on essaye aussi de contrôler ses émotions ici. Vous allez contrôler vos émotions. Alors, oh, j'adore. Alors, j'adore. Ah, j'adore. Communication. Donc, vous voyez, 2 cartes de communication. Communication, la lettre. Donc, oui, là, on me confirme que vous allez avoir des nouvelles, bien évidemment. Que ces nouvelles vont vous rendre sexy, vont vous rendre désirable, vous allez vous faire belle, vous allez vous faire beau. Alors le mademoiselle G symbolise souvent une femme, mais pas que, ça peut être vous en tant qu'homme. Alors je sais que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, mais il y a aussi des hommes, et vous êtes quand même 25% sur un peu plus de 10 000 abonnés, ça commence à faire. En tout cas, voilà, ça va vous rendre beau, ça va vous rendre sexy, ça va vous donner envie d'être séduisant, séduisante. On me parle du karma ici, il semblerait que ça soit un petit peu karmique votre histoire là, pour les flammes jumelles, pour les autres, pour les parcours âme sœur. C'est karmique, c'est une épreuve karmique qui était faite pour être vécue, voyez. En tout cas, retour de communication, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, parce que vous allez revoir votre autre ici. Allez, je vais prendre le chakra, on va regarder ce qu'il nous dit, le chakra, au niveau des énergies tierces. Donc, possibilité d'écrire un nouveau chapitre. Oh, concrétisation des projets. Donc là, les choses vont dans le bon sens. Des nouvelles, une concrétisation des projets. Ouais, vous allez vous revoir là. J'aime bien ces cartes de nouvelles, parce que je sais que c'est une question qui est très importante pour vous. Est-ce que je vais avoir des nouvelles ? Et moi, quand je me tire les cartes, quelle que soit ma situation, quand je suis en souffrance, la question qui me taraude le plus, c'est est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre ? C'est vrai, c'est important. Même si je sais que c'est pas bon de rester dans la passivité, mais à un moment, on s'en remet un petit peu au destin et on se demande ce que pense l'autre de nous. Et moi, je pense que l'autre, il vous aime beaucoup finalement. Parce qu'au-delà du fait de vous trouver beau, belle, et par rapport au fait que vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, il y a aussi la notion de contrôle. Je me contrôle pour pas trop te montrer que je suis dingue de toi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce que cette trahison est réelle ? Est-ce qu'elle est fantasmée ? Est-ce qu'elle est avortée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, n'écoute pas les autres. Regardez. Non, n'écoutez pas les autres. Il y a les copains, les copines, la famille qui vous disent « Ah, mais non, n'y retourne pas, c'est pas bien pour toi. Cette personne est mauvaise. » Eh bien, ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et justement, peut-être le fait de trop écouter les autres, certains vont peut-être être dans le contrôle, voyez. Après, je ne dis pas que c'est à tort ou à raison, bien évidemment. On fait comme on peut, c'est jamais évident quand l'autre revient. On est aussi sur la réserve et c'est bien normal si vous avez souffert. Mais là, voilà, un tirage qui vous invite à ne pas trop écouter votre entourage. Et surtout, vous écoutez vous. Si vous ressentez que cette personne, elle est bien pour vous, allez-y. Évidemment, si vous ressentez que c'est pas bon, n'y allez pas. Après, je n'ai pas les réponses, bien évidemment. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, je ne connais pas votre histoire. Ici, c'est vraiment cette notion de se dire, je fais comme je le ressens moi. S'il y a quelque chose qui me dérange, s'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas bon, il faut passer à autre chose et faire une croix là-dessus, véritablement. Si on ressent au fond de soi que c'est possible, que cette histoire, elle en vaut la peine, et puis qu'on a aussi des sentiments et qu'il y a une vibration à l'intérieur, bien évidemment, ça vaut la peine de la vivre. Mais ça, c'est vous. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez. Allez, je vais prendre... Oh là, regardez. Alors, eh bien, il y a 3 cartes qui viennent de tomber à l'endroit. Je vais prendre les cartes qui sont tombées à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Des belles cartes lumière, éclaireur, étoile, et purification. Alors, purification, c'est une carte qui exprime le fait que vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, que l'autre va dire ce qu'il avait à dire, et que vous allez un peu purifier
toutes ces énergies un petit peu négatives qui ont fait que vous étiez en non-communication. L'étoile et l'éclaireur, l'étoile c'est une carte d'espérance, c'est également une carte de... Ah, c'est un peu, je suis l'étoile du berger. Alors il y a une symbolique peut-être un petit peu religieuse, ce qui n'est pas le propos de ma chaîne, mais quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ici, c'est se laisser guider par sa bonne étoile, hein. Non seulement on se laisse guider, mais la bonne étoile, elle est là. Donc là, il y a vraiment quelque chose de divin qui exprime le fait que voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de comprendre. On veille sur vous, quelque part. Il y a une protection. Et l'éclaireur, c'est vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous avez 2 cartes lumière ici. Donc là, ce retour exprime le fait que ça va remettre de la lumière sur votre vie, sur votre cœur, sur votre esprit. Et que finalement, quoi que vous fassiez, vous allez le faire parce que vous le ressentez, parce que vous êtes éclairé. Et ça va purifier tout ce qui était négatif, tout ce qui était difficile, tout ce qui était karmique aussi. On a la carte du karma. Je vais prendre... je vais prendre un petit peu du Mademoiselle G. Je l'aime beaucoup cet oracle, les oracles de Sophie. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très parlant. Là, la carte de la superficialité qui vient de tomber. Et là, cette carte exprime le fait que ce retour va vous permettre de sortir de la superficialité. Je ne dis pas que votre relation est superficielle, mais peut-être que certaines n'avaient pas été en profondeur. Alors, soit dans les échanges, avec la carte du contrôle, soit dans les projets, soit dans la durée, soit peut-être que vous étiez aux prémices d'une relation. Peut-être que trahison, superficialité, peut-être qu'il y avait des gens qui tournaient autour de votre autre, mais de manière très superficielle. Et du coup, il y a eu une espèce de mélange de pensées de il, elle peut me tromper, il, elle est superficielle. Et là, on va dépasser cette superficialité, vous voyez. Là, vous allez... Le nouveau chapitre, on écrit un nouveau chapitre. Mais on n'écrit pas n'importe quel chapitre. Alors, on pourrait parler de transformation également. En tout cas, ça passe par une transformation. On passe de quelque chose qui pouvait paraître superficiel à quelque chose de plus ancré. Alors, quand je dis superficiel, hein, c'est pas que c'était sans sentiment, mais ça pouvait paraître superficiel, ou c'était le début de la relation. Donc il y avait un côté un peu, on n'avait pas à creuser, on n'avait pas été, j'en perds mon latin, on n'avait pas été au fond des choses, vous voyez. Purification, superficialité, on purifie, on dit les choses. Peut-être que certaines choses n'ont pas été dites, parce qu'on n'avait pas osé, parce qu'on avait peur, parce que c'était pas le bon moment. Et là, vous allez dire les choses. Donc là, on va aller vraiment en profondeur. Dans la communication, dans l'évolution, vous voyez. Donc un retour, oui, c'est bien de savoir que votre autre va revenir, pour ceux et celles qui sont dans l'attente. Mais un retour qui va vous permettre d'aller au-delà de quelque chose qui était peut-être pas tout à fait ancré. Donc là, on est dans une relation qui s'installe, dans une relation qui sera beaucoup plus... concrétisable, concrétisé, en tout cas concrétisation des projets. Oh, évolution 1 qui vient de sauter, alors c'est l'évolution qui se manifeste plutôt printemps-été. Donc là on est en train, il y a une gestation, d'ici, on est quoi? On est au mois de décembre, à décembre, janvier, février, mars, avril, on est, voilà, les prémices des beaux jours, mars, avril, mai. Et là, il semblerait que cette évolution, elle se manifeste pour l'année prochaine, au premier trimestre. Allez, je vais reprendre quelques cartes du Mademoiselle G. Je vais enchaîner avec le Béline. Et oui, des nouvelles... Oh là là, magnifique, regardez. La carte de l'engagement. Donc, un retour et un engagement. Engagement, ça veut dire plein de choses. Ça peut dire mariage, ça peut dire projet commun. En tout cas, l'engagement, c'est je m'engage auprès de toi. Alors, après, c'est pas forcément ni le mariage, mais tout du moins, on est dans la volonté de construire quelque chose à deux ici. Ouais, on est dans une construction commune. On n'est plus dans la trahison, on n'est plus dans la superficialité. On veut s'engager. On est important l'un pour l'autre.
Vous êtes important pour votre autre est importante pour vous, voyez. Donc une belle évolution hein, dans les mois à venir. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce qu'il nous raconte, le Béline. Engagement, c'est une très jolie carte, l'engagement. Je m'engage auprès de toi. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour, mais bon, après, c'est pas parce qu'elles ne sortent pas qu'elles n'existent pas. Oula, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui vient de... Oh, carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. Élévation. Elle annule toutes les cartes négatives. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives dans ce tirage. Et elle augmente toutes les cartes positives. Donc là, on est dans une élévation. Je vous disais qu'il n'y avait pas de carte d'amour. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de carte d'amour, c'est pas la carte de cœur qui sort, l'amour, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais là, la carte bleue, c'est une des plus belles. Donc là, on est quand même dans de très très belles énergies d'amour, d'évolution, de réalisation, d'écriture d'un nouveau chapitre. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre dans votre vie, mes amis. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, la renommée, regardez. Alors, la renommée, réussite, reconnaissance. Hein. Là, on est sur... Ah oui, on est quand même sur une évolution extrêmement... la reconnaissance aussi avec la renommée. N'écoute pas les autres. C'est qu'à un moment, je pense que les autres vont aussi se dire qu'ils se sont trompés, elles se sont trompées. Hein, voyez, avec la renommée. Donc ne les écoutez pas. Faites comme vous le ressentez. Éclaireur, étoile, hein, ce sont quand même des cartes de lumière. Faites comme vous le ressentez, écoutez votre cœur, écoutez votre tête, mais surtout votre cœur, et allez vers ce qui est important pour vous. Parce que parfois, dans la vie, nous avons des retours et on ne sait pas trop quoi faire de tout ça. Oui, c'est bien que l'autre revienne, mais s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des différends, des divergences, on est parfois un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour l'avenir, surtout s'il y a eu des trahisons, une notion de trahison. Mais là, c'est un tirage qui invite à écouter son cœur. Et c'est un tirage qui vous dit, oui, vous allez être reconnu pour qui vous êtes, comme une personne importante, comme une personne avec qui construire une relation, comme une personne avec qui on peut évoluer dans la vie, on peut avancer, on peut écrire un nouveau chapitre. Mais voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je ne ressens pas le besoin de continuer. Je crois qu'il y a vraiment de très très jolies cartes d'engagement, carte bleue et renommée, avec une jolie évolution dans les mois à venir. Après, à vous de saisir les cartes et d'en faire votre... vous avez les cartes en main. Si ce tirage résonne pour vous, bien évidemment. Je vais m'arrêter là. Néanmoins, je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh là, non, il y a beaucoup trop de réponses là. Si j'ai la moitié du paquet, ça ne va pas être possible. Elles sont bavardes, mais tout de même. Allez, je vais me reconcentrer pour avoir la réponse. Allez, une question, une réponse. Je pourrais avoir une réponse claire. Et là, on me dit, obtenez plus d'informations. Renseignez-vous. Voilà la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour faire une synthèse de ce tirage du jour. Ce tirage de communication, de nouvelles, d'évolution. Oh là, non, 3 cartes, ça c'est trop. J'aimerais avoir juste une carte. Ah, celle-ci là, qui vient de sauter. Elles sont petites, elles sont un petit peu complexes à battre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Lapis lazuli, lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Voilà, remettre un petit peu de lucidité dans sa vie. Ouais, quelque chose qui m'est passé par la tête. Oui, sur les fausses croyances. Fausses croyances sont évincées par rapport à la trahison.
Parfois, on a tendance par rapport à nos peurs, par rapport à nos blessures du passé, d'imaginer le pire, d'imaginer que l'autre fait ci, fait ça, que l'autre est infidèle. Et peut-être qu'il y a un travail à faire justement sur ces fausses croyances. Vous savez, cette tendance qu'on pourrait avoir de croire que l'autre peut nous faire les choses les pires, alors que parfois on a des gens très très bien dans nos vies. Et ces fausses croyances, elles peuvent entraîner des comportements un petit peu extrêmes qui font qu'on peut s'auto-saboter dans les relations. Voilà, c'était la petite parenthèse avec cette carte. Donc les fausses croyances sont évincées. Voilà pour ce tirage. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci, ça me touche véritablement. Abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et puis prenez bien soin de vous en cette période particulière. Et oui, nous vivons une drôle de période qui est longue, difficile. Et j'espère de tout cœur qu'on va bientôt voir une issue favorable à tout ça et reprendre une vie un petit peu plus normale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.